Nous sommes à la Pierre-qui-Vire, un monastère fondé en 1850. Notre fondateur, le père Muard, cherchait un lieu désert pour la prière. Et ce sont les Chatelus qui lui ont donné ce lieu, une famille des environs. Peu à peu, on a monté un troupeau de vaches à la ferme. Mais aidé par un organisme, on s'est lancé dans la culture intensive, avec beaucoup d'engrais, azote liquide, etc. Et si bien que peu à peu, on a empoisonné le sol. Nos vaches sont devenues stériles. En 69, il a fallu faire marche arrière. L'un d'entre nous s'est dit, mais on va arrêter tous les engrais et se lancer dans l'agriculture biologique. Je suis arrivé ici en 1994, ça va faire 25 ans dans 2 jours. J'ai remplacé le frère Charles qui était à l'époque un des responsables de la ferme. Et il avait hâte que j'arrive, et quand j'ai dit j'arrive une semaine avant pour travailler une semaine avant avec lui. Et puis quand je suis arrivé, il m'a dit « Oh ben tu te débrouilles bien », il est reparti. Le côté très intéressant que je trouvais à la ferme ici, c'est qu'elle était en agriculture biologique. J'ai découvert ici ce qu'il en est, quoi, en plus sur des sols pauvres. On a 80 vaches laitières de race brune des Alpes. J'ai découvert la brune ici. Et aujourd'hui, je crois que je ne choisirais pas une autre race. Hein, donc on essaye de cultiver des prairies pour les nourrir convenablement. Elles reviendront pour 16h30, 17h pour la traite. Donc elles ont tout un nom, on les reconnaît toutes, hein, malgré leur robe presque identique. On a également un troupeau de chèvres, on a 90-100 chèvres, qui est conduit exactement pareil, hein, donc pâturage de avril à novembre, et puis le reste de l'année en bâtiment, parce qu'ici il y a de la neige, il n'y a plus d'herbe, bon, c'est pas la peine de mettre les animaux dehors s'il pleut. T'amuses de la caméra. Et on le voit bien, quand il pleut, elle se dépêche de courir pour rentrer dans le bâtiment. L'exploitation, pour un volume de lait qui va être produit, on va produire 400 ml, entre 400 et 500 ml de lait par an de vache, 40 ml de lait de chèvre. Elle va faire vivre l'équivalent de 5 à 6 familles. En fait, Philippe est arrivé ici en 1994 et moi je l'ai rejoint quelques mois plus tard. Ben voilà, on est toujours là. Ça va faire 25 ans. Nos fromages, ils sont fabriqués uniquement ici. Le lait, il est transformé tous les jours. Il va de la salle de traite directement dans la fromagerie. On fabrique des fromages lactiques. C'est des fromages donc, qui caillent en 24 heures. On met le lait en bassine de 100 litres. Et sous l'action conjuguée des ferments lactiques et de la présure, le lait caille. Donc au bout de 24 heures, il est moulé en moule. Il est moulé à la main. On laisse égoutter à nouveau 24 heures. Et le lendemain matin, c'est donc en fait la première chose qu'on fait en arrivant. On démoule les fromages de la veille, on les sale, on les démoule et on les met sur grille. C'est pas parce qu'on est en bio qu'on est contre la modernité. Voilà. Hein, donc l'agriculture biologique doit vivre avec son temps. On a un robot pour distribuer les fourrages, mais on n'a pas de robot de traite. Je préférais automatiser la distribution des fourrages que automatiser la traite, parce que j'aime bien faire la traite, c'est des choix d'éleveurs. Ici, on est devant le méthaniseur. Donc ce méthane, il est produit à partir des déchets des animaux, donc les bousses de vache, les urines. Elles vont toutes arriver ici dans une préfosse et tous les jours, on incorporera ce lisier dans une cuve qui sera chauffée à 38 degrés. Aujourd'hui, on l'utilise dans un moteur de cogénération qui va produire de l'électricité d'un côté, qu'on va injecter sur le réseau, et de l'autre, on va récupérer la chaleur du moteur pour chauffer la fromagerie et l'eau sanitaire. Aujourd'hui, on a fait cette solution-là, et demain, on est en train de réfléchir pour voir si on ne pourrait pas simplement utiliser notre méthane pour mettre dans les tracteurs. On ne peut pas favoriser la vie avec des poisons, entre guillemets. Ce que j'appelle un herbicide, c'est un poison pour les plantes, un insecticide, c'est un poison pour les insectes, et un fongicide, c'est un poison pour les champignons. En 69, les bio, c'était pas du tout connu, et on était souvent classés un petit peu pour des anarchistes ou des archaïques, quoi. On nous disait que ça ne pouvait pas marcher, que c'était pas possible, que c'était mon choix. J'avais toute la vie devant moi pour le voir. Il y avait un frère qui était ingénieur agro, qui s'est moqué de nous, qui a dit « Vous êtes fous, la terre est très pauvre dans le Morvan,
pendant 3 ou 4 ans, on va vivre avec les engrais qui ont été mis, mais au bout de 3 ou 4 ans, il n'y aura plus rien, toutes les bêtes vont crever. Il faut se rappeler qu'en 1969, le manger bio, l'agriculture bio, c'était pas du tout à la mode, c'était rare. Avec le recul, c'était une démarche prophétique.